Première dent, à quand le premier brossage? Mon bébé a 7 mois et il vient de faire ses premières dents. Tout le monde me donne des informations différentes. Pas de dentifrice avant 4 ans, brossage dès la première dent ou dès la 7e. Dans les pharmacies, on me donne des conseils encore différents. Que dois-je faire? Est-ce que je brosse les 2 incisives de Rose? Dois-je mettre du dentifrice? Et pour son frère de 3 ans, est-ce que je dois l'emmener chez le dentiste? Première dent pour Rose. Rose a désormais 2 incisives inférieures. Celles-ci peuvent apparaître plus tôt ou plus tard. Ces 2 incisives seront progressivement rejointes par d'autres dents. Les dents lactéales ou dents de lait sont au nombre de 20. Vers 6 ans apparaissent les premières molaires permanentes, aussi appelées molaires de 6 ans, et situées derrière les molaires temporaires. Elles sont particulièrement à surveiller. Puis, on observera la mobilité des dents de lait qui seront progressivement remplacées par les dents déciduales, appelées également dents définitives, jusque vers 11-12 ans. Ces dernières sont au nombre de 32 avec les dents de sagesse. Néanmoins, des personnes peuvent présenter des anomalies de nombre, dents manquantes, agénésie dentaire, des dents de lait et ou définitives. L'agénésie dentaire étant une anomalie du nombre de dents. Outre la différence dans le nombre de dents, il existe aussi des différences dans l'apparition des dents, type de dents et ou délai et des anomalies de forme et d'âge d'apparition. En revanche, prendre soin de ses dents s'applique à tous et à toutes les dents, définitives mais aussi aux dents de lait. Pourquoi faut-il prendre soin des dents de lait de Rose? Les dents ont différentes fonctions. Les incisives coupent, les canines déchirent et les molaires et prémolaires écrasent. Pour tout le monde, il est évident qu'elles sont indispensables pour s'alimenter avec des morceaux. Cependant, nos dents sont aussi importantes pour parler, pour équilibrer le visage, soutenir les lèvres et bien sûr contribuent au sourire. Ces fonctions existent dès les dents de lait qui par ailleurs vont guider l'éruption des futures dents définitives. C'est pourquoi il faut prendre soin des dents de nos enfants, et ceci dès l'apparition de la première. Si Rose présente une carie sur une dent de lait, il y a plusieurs risques. Tout d'abord, souffrir, les dents étant très innervées, leur altération peut être extrêmement douloureuse. Si la carie n'est pas soignée, l'infection peut évoluer vers des abcès ou des formes très graves. Puis, la dent cariée peut contaminer la dent définitive. Alors, on le débute quand ce brossage et comment? Dès la première dent, il est important de débuter les soins. On pourra nettoyer avec une compresse ou lingette lavable et de l'eau pour les premiers temps. Il est important d'aborder doucement la bouche de l'enfant. Avec l'apparition des premières dents, les parents de Rose feront l'acquisition d'une brosse à dents premier âge. Ils peuvent également acheter une mini-brosse qui se met au bout du doigt pour guider précisément le geste. Dès l'introduction de la brosse à dents, on ajoute le dentifrice fluoré. Il existe des dentifrices premier âge et il est inutile d'en mettre autant que sur la publicité. Une trace ou un grain de riz, puis, vers 3 ans, la taille d'un petit pois suffiront. Il s'agit d'habituer son enfant à prendre soin de ses dents et apprendre les bons gestes. Les parents de Rose feront seuls le brossage au départ. Mais dès que leur petite fille sera prête et voudra imiter son frère, ils la laisseront faire, puis reprendront ensuite pour assurer la qualité du brossage. Et si Rose ne se laisse pas faire? Certains enfants craignent d'introduire un objet en bouche. Ils peuvent avoir vécu des histoires de bouche compliquées, chirurgie, traumatisme, soins hospitaliers. D'autres présentent une hypersensibilité intrabuccale. Quant aux enfants nés avec un handicap ou certaines maladies, ils peuvent être très réfractaires à l'ensemble des gestes s'apparentant à des soins, même à la maison et avec leurs parents.
Pour ces enfants, il sera très important de prendre le temps d'expliquer et d'investir la bouche progressivement. Mettre en place une routine, une comptine rassurante ou rigolote qui permette à l'enfant de savoir quand le soin commence et quand il s'achève peut aider. Le laisser-faire est également important, même si au départ, il va surtout mordre la brosse et éventuellement la jeter. Il peut être intéressant d'en avoir deux, une pour faire semblant ou à laisser à l'enfant, une autre pour le brossage réel. Quelles autres précautions doivent prendre les parents de Rose pour limiter le risque carieux? Chaque personne a un risque carieux différent. Dans une même famille avec les mêmes habitudes d'hygiène et alimentaire, certains enfants auront des caries et d'autres non. C'est pourquoi il faut prévenir les caries chez Rose, mais aussi chez son frère de 3 ans. Outre le brossage des dents matin et soir, il est important de limiter au maximum le grignotage, qui entretient le développement des bactéries. Les parents de Rose seront également attentifs à ne pas transmettre leurs propres bactéries en léchant la cuillère ou la tétine de leurs enfants. Et ceci même s'ils n'ont pas de caries. Les sucreries ajoutées sont à limiter. Les boissons sucrées, bonbons doivent rester exceptionnelles. Surtout, il est indispensable de supprimer le biberon au lit. Rose et son frère doivent s'endormir les dents propres. Le lait est très important pour leur développement. Mais même dans le cas du lait maternel, il faut brosser les dents dès leur apparition et coucher son enfant avec une bouche propre. Si les enfants ont un besoin de succion la nuit, il est possible de leur laisser un biberon d'eau pour s'endormir ou une tétine. En revanche, le biberon ne contiendra que de l'eau. Pas de sucre, de miel, de sirop, de jus de fruits, de soda ou de Red Bull. Épargner les douleurs puis les soins dentaires qui nécessitent parfois une anesthésie générale est important pour les enfants. Et le dentiste, à qui s'adresser? Et si j'ai d'autres questions? Les chirurgiens dentistes recommandent de consulter dès que l'enfant a fêté son premier anniversaire. Cette consultation est importante pour se familiariser avec le cabinet dentaire et l'environnement de soins. Elle sera également le moment de rappeler les bons gestes aux parents, comme aux enfants. Sachez que vous pouvez consulter des pédodontistes, chirurgiens dentistes spécialisés dans les soins des enfants et notamment des plus jeunes. Dans le cas des enfants présentant des difficultés sensorielles, il existe aussi des réseaux de soins regroupant les coordonnées de soignants formés pour accueillir les enfants en situation de handicap sensoriel. Les chirurgiens dentistes sauront vous les indiquer. Enfin, les parents de Rose pourront visiter le site internet de l'UFSBD, Union française pour la santé bucco-dentaire, qui propose de nombreuses vidéos et fiches dédiées à ce sujet. Les dents et la bouche des enfants doivent faire l'objet de soins dès l'apparition des premières dents. Une bonne hygiène bucco-dentaire débute avec les dents de lait, afin de préserver celles-ci, les futures dents définitives et de limiter les douleurs dentaires. C'est pourquoi il est important de favoriser l'apprentissage des bons gestes dès le plus jeune âge. Les habitudes alimentaires doivent enfin respecter les conseils des chirurgiens dentistes afin de limiter l'apparition de caries douloureuses pour les enfants.